radiophonique. Il faut dire que ces émissions... Et 24 ans. Donc, elles sont très jeunes. Ce ne sont pas des professionnels, mais elles s'essaient au slam. Donc, d'ores et déjà, je voudrais donc demander votre indulgence. Et c'est comme cela qu'elles vont grandir. Nous nous sommes donnés, en tout cas pour objectif, là, pour lutter contre les violences basées sur le genre. Donc, la campagne de ces jours d'activisme, c'est une campagne à l'intérieur d'une grande campagne qui est la campagne Orange, dont on doit nous parler tout à l'heure, que IPBF réalise avec ces 365 jours. La campagne va finir, mais nous allons continuer à lutter contre les violences basées sur le genre. Je vais m'arrêter là. Je vais nous souhaiter un très bel après-midi. Merci encore. Je fais part de ce projet de campagne Orange et initié par plusieurs organisations avec l'appui de l'ambassade des Pays-Bas. Et vraiment, je suis très émue de pouvoir faire cette présentation et je profite de remercier toute l'équipe de IPBF qui est là, qui, en tout cas, avec tout ce qu'on a à faire, se bat tous les jours pour que, en tout cas, nous puissions avoir une belle campagne et une belle prestation ce soir. Et donc, pour revenir à la campagne, il faut dire que la campagne a commencé depuis, je dirais, juillet. Et c'est une campagne qui vise à promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale avec les jeunes du Burkina Faso. Et cette campagne est l'initiative pendant le bien de la femme, de Moses Sport, des casquettes du Faso et des jeunes mobilisés de Karpala, qui sont des... Est-ce que les casquettes du Faso sont là? Nous avons aussi la jeunesse mobilisée de Karpala. Est-ce que la jeunesse mobilisée est représentée du royaume des Pays-Bas au Burkina Faso pour son accompagnement? Et nous sommes aujourd'hui gâtés par la presse. Ainsi que toutes les autres personnes qui sont avec nous. Merci beaucoup. Il faut dire que nous avons lancé officiellement la campagne le 26 novembre. C'est vrai que la campagne des 16 jours d'activisme commence officiellement la cérémonie de lancement le 25. Et avec notre dérouleur qui est ici exposé, nous avions au programme plusieurs activités, dont ce concours de slam qui a démarré depuis le début de la campagne. Il faut dire que les candidats que nous avons présentés ont franchi plusieurs étapes avant d'arriver ce soir à la finale. Parce qu'il y a eu d'abord une phase préliminatoire, il y a eu une session de formation sur la thématique qui va être développée ce soir. Il faut dire, comme la présidente l'a dit, ce n'est pas juste un concours, mais c'est une contribution de l'initiative pour le renforcement des capacités, des connaissances des jeunes filles sur les questions de violence basées sur le genre, sur les questions de leurs droits. Nous avons également eu un talk show et du regret aux absents et aux absentes parce que c'était un moment très très intéressant. Nous avons échangé avec d'imminentes personnalités sur les questions de violence en milieu d'insécurité. Il faut dire que depuis quelques années, le Burkina est dans une crise sécuritaire. En dehors des violences connues, il y a des violences qui sont occasionnées également par la situation de crise sécuritaire et il était question de débattre de ce sujet et je pense que le jour on a dû arrêter parce qu'il y avait tellement d'engouement et d'intérêt avec des questions sur la thématique qui a été abordée. Nous avons... Même si c'était annoncé comme un discours formel d'ouverture, j'aimerais bien faire une ouverture plutôt plus informelle. Parce qu'on est entre nous. Parce que j'espère bien que j'ai déjà la vie d'une manière énorme. Et donc, c'est avec cette couleur d'orange qui est aussi le symbole de ces jours, mais qui est aussi le symbole Pays-Bas. Et donc, ça va très bien ensemble. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec beaucoup d'organisations, y inclut IBPF. Et je suis très contente qu'à un certain moment, c'est surtout IPBF qui a pris le bâton de relais pour vraiment mobiliser, organiser vraiment d'activisme.
Et ce que j'ai aimé beaucoup, que ce sont des organisations qui sont se mises ensemble, qui suivi par les femmes. Je refuse d'être vue comme une pomme à coquer juste parce que je suis une femme. Ne soyez pas étonnés de me voir marcher au pas des hommes. Car si les hommes le peuvent, c'est que moi aussi je le peux. Être femme n'est pas un défaut. Ce n'est pas une fatalité. Ma mère me le rappelle à chaque fois. Il faut que je me batte pour que mon nom soit gravé juste à côté de celui de Yenega. Je suis une combattante. Je ne dois pas me laisser faire. Non, peu importe ce qui se passera, je dois tenir bon. Car être femme, c'est être forte. Si ma mère a pu donner naissance à 10 enfants, alors elle n'est pas faible, elle est leader. Islam. Pleure. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Ses larmes coulent, tombent comme l'eau de pluie sur des tombes qui s'écroulent. Son mal brûle comme un feu de paille, pareil à une rescapée d'une sanglante bataille. Une femme pleure. Elle pleure et moi j'ai le cœur qui meurt. J'aurais aimé être son frère ou sa mère, son père ou son amour, pour lui tendre une fleur, pour lui dire plus de peur, je t'offre le bonheur. Une femme pleure, trahie par celui qui a juré devant la chair, devant l'esprit que sa vie ne serait que chère, aujourd'hui oubliée après la galère. Elle qui a tout supporté, elle qui dans la déception a su encourager. Une femme pleure, chassée après le décès de son mari, exclue de tout partage, elle s'en va sans enfant, sans héritage, abandonnée dans la pauvreté, elle mène une vie de calamité. Une femme pleure. On dit qu'elle est sorcière, chassée, humiliée, traitée de gauchère, seule dans sa case abîmée, elle attend son dernier jour, seule dans son lit, elle prie, dans son silence, elle crie, 9 mois, pourquoi pas moi? Mais ma vérité, ce sont les cris d'une fille à qui la vie a tout arraché. On lui a volé son corps, brisé son identité. Elle porte la honte d'un fardeau que personne ne devrait hériter. Cette fille, c'est moi. Papa, as-tu pensé à mes rêves, à mes études, à mes ambitions? As-tu pensé à ce mur que tu as bâti, à ces chaînes de l'humiliation? Non, ton plaisir était plus fort que ta dignité. Ton silence une arme, ton ombre une prison. Mais je refuse d'être la victime d'une société qui étouffe les cris de celle qu'on abandonne. La drogue m'a tendu la main quand tout brûle. Quand les insultes du village s'élevaient comme des lames aiguisées. Et maman, celle que tu as frappée pour me défendre, n'as-tu jamais pensé que tes violences pouvaient s'étendre? Papa, as-tu compris que tes actes m'ont condamné, que tes violences ont trouvé des ripostes? Papa, aujourd'hui je prends la parole devant ce public pour dénoncer tous ces faits. Papa, aujourd'hui c'est un jour où je dis que la femme n'est pas un patron des intendants matatris. Il est temps d'éduquer, de sensibiliser. Il est temps de briser ces tabous, ces normes figées. Il est temps de renforcer des lois courageuses qui protègent les victimes et condamnent les agresseurs. Des refuges pour soigner les corps et apaiser les hommes. Des soins pour les blessures qui dévorent comme des flammes.
Une épaule à toutes celles qui portent un poids immense et une justice qui est élevée. Déplacée. Je suis cette peur, ces pleurs causées par les violences encaissées. Je suis aussi cette personne traumatisée de constater ces filles excisées et souillées par ces actes déplacés. Et ce être traumatisé de voir ces femmes blessées et suppliciées. Cependant, je suis également la voix de celles qui n'osent pas parler, de celles qui ont baissé les yeux sans les lever, et aussi de celles qui ont décidé de riposter et de s'engager afin que l'on vive dans l'équité. Laissez-moi alors exprimer cette douleur acharnée de ces personnes vulnérabilisées. Laissez-moi riposter malgré ma féminité afin d'attirer l'attention de cette population indemnisée sur ce fléau négligé, afin de faire comprendre que ce fléau doit cesser. La femme, c'est la vie et doit être considérée. La femme est sacrée et doit être respectée. La pauvreté ne justifie en aucun cas une violence. Le stress ne justifie la même qui est maltraitée. Les violences basées sur le genre, il faut la détruire. Tous les bourreaux, il faut les dénoncer. Je suis une femme, vous avez fixé un prix à Dieu à travers le monde. Bon, ça suffit. Il est temps d'arrêter. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Lèvons-nous. Commençons par là. Ils sont en train de violer une des nôtres. Là-bas, Tiboko souffre. Elle est sur le point de perdre le souffle. La femme, ça fait des enfants. Mais de 6 filles et de 2 garçons. Son combat, c'est de pouvoir nourrir ses enfants, les soigner, les habiller. Et son combat, c'est de pouvoir scolariser ces 2 garçons. Les filles, c'est bon. Elles hériteront de mon destin et j'espère que Dieu veillera sur elles. Puisque Marie est responsable, la femme, ça doit satisfaire les hommes, mais condamner sous le toit d'un ivrogne. C'est elle, elle doit supporter ces violences inhumaines. Chaque jour et même chaque instant, tu es torturé, agressé, violenté. La nuit porte prétexte que dans le mot écrit, il y a le mot rire. Mais je me suis vite ressaisie parce que la réalité de mes vers était bien pire. On n'est pas pour souffrir, haïr, subir, non. On est pour aimer et s'épanouir. Mais pourquoi leurs cris traversent nos murs? Pourquoi l'écho de leurs pleurs exaspère nos soupirs? Ces belles créatures de la nature sont victimes de violences de tout genre parce que le bon Dieu les a façonnées avec féminin comme genre. La faiblesse humaine bafouant l'existence. Alors, loin de moi de faire un texte ordinaire, c'est un ressenti du fond de mon cœur. Je vais donc pas crier pour me faire entendre, non. Je vais parler pour me faire comprendre. Je suis une femme. Pourquoi cela est mal? Je suis une fille. Pourquoi cela est interdit? J'ai supplié ces gens prêts à assouvir leurs désirs sexuels à tous les prix, de toutes les manières. Mais ma voix était muette à leurs oreilles. J'ai crié non du fond de mon cœur, mais mes larmes étaient sourdes devant leur cœur de pierre. Ces êtres humains inhumains ont osé cueillir le fruit interdit de mon jardin sans prêter attention à mes pleurs de gamin. Mon père aussi irresponsable pour le besoin de son ventre, il n'a pas hésité à commettre l'irréparable. Mais écoutez ma voix car le cœur vous guide vers le chemin qui mène au destin. La première lumière. Puis je vous parle de celles qui auparavant dans la maison et en toute saison se soumettaient aux pleurs. Celles qui, bien avant le lever du soleil, ouvrent l'œil. Celles qui apaisent nos cris, celles à qui on a appris à dire oui. Souciante du devenir de notre avenir, elle a su donner satisfaction à notre désir quand on en avait envie. Celle qui obéit quand l'homme commande, celle qui obéit aux traditions de ce monde. Selon ces traditions, la femme doit être excisée. L'âge n'étant pas précisé, elle doit aussi se marier. Un homme n'est pas de son choix. Pour eux, sa voix ne fait pas le poids. Il est temps que toutes les... Fils, sois un mal, oui, mais un mal positif. Dis non au BBG, stop aux violences
La quatrième, les 5 blessures. Voilà, finaliste de cette compétition. Et à présent, je m'en vais vous faire une contribution significative pour cette compétition et aussi cette campagne de 7 jours d'activisme. Communiquant des formations, artistes slameurs, féministes. Merci Rita. Bonsoir, je me permets de me représenter, c'est Adji Gabriel Authentique. Je suis étudiante en gestion des conflits et construction de la paix. Je suis artiste slameuse et DJ. Je suis honorée de votre présence ce soir et je suis honorée aussi de cette belle initiative. Je suis honorée également d'être sur scène avec ces belles dames. Disons pour les critères de notation, nous avons tenu compte de l'écriture et du rendu, la créativité et l'originalité, la profondeur. La 5e. Vous êtes pressés? Et voici, la collab aussi fait partie du lot. Parce que c'est pas sûr qu'elles toutes elles auront ça. Merci d'avoir donné de la voix. Merci d'avoir participé. La participation en elle-même est déjà une victoire. Parce que ce n'est pas facile de prendre la parole. Félicitations. Sabo Emmanuela, vainqueur de la compétition de famille. Avant le discours de clôture, ce n'est pas fini. Il y aura un discours à la fin. Nous allons inviter. Je suis la directrice exécutive de l'initiative Panantoué pour le bien-être de la femme, IPBF. Il faut dire qu'aujourd'hui, Journée internationale des droits de l'homme, c'est une journée qui clôture la campagne des 16 jours d'activisme. Et aujourd'hui également, IPBF célèbre son concours slam qui consacre la finale avec bien sûr une finaliste. Et nous sommes ravis que des jeunes filles se soient engagées et prennent la parole pour dénoncer les violences et prennent la parole pour s'engager en faveur de la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes. L'objectif de départ est-il atteint? Oui, je dirais que l'objectif de départ a été atteint parce que principalement cette campagne qui est internationale, au niveau national, nous en tant qu'acteurs également de lutte contre les violences faites aux femmes, nous mettons en œuvre des activités pour mobiliser, engager toute la population à prêter une oreille attentive et être sensible aux questions de violences faites aux filles et aux femmes et surtout aux questions des droits des filles et aux femmes. Nous avons déroulé plusieurs activités au cours de ces jours et ces activités ont connu une grande mobilisation. Donc nous pouvons dire que nos objectifs ont été atteints parce que nous sommes sûrs qu'au moins une majorité de personnes ont été touchées par nos messages de sensibilisation. C'est une première édition. Ce concours de slam est une première édition pour IPBF. Nous avons soutenu d'autres campagnes, d'autres concours de slam avec d'autres acteurs, mais en tant qu'organisation qui organise ce concours, c'est la première fois pour nous. Après ce concours, est-ce qu'il y a une suite? Au niveau de IPBF, nous travaillons avec les jeunes filles et pour les jeunes filles et les jeunes femmes. Et il faut dire que ce concours, de la manière dont il a été organisé, est assez exceptionnel parce qu'au cours du processus, il y a une session de renforcement des capacités aux candidates. Une session de renforcement des capacités sur leur connaissance sur les questions de droits des filles et des femmes, sur leur connaissance sur les questions de lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes. Aujourd'hui consacre la finale du concours, mais par la suite, ces filles seront toujours dans les cibles des actions de IPBF afin de les accompagner dans leur réalisation, afin de prêter aussi des cadres d'expression pour elles, pour qu'elles puissent améliorer leur texte, pour qu'elles puissent améliorer leur voix. Il faut dire que nous utilisons l'art également dans la lutte contre les violences faites aux filles ou aux femmes. Aujourd'hui, nous avons une troupe de théâtre féministe au niveau de IPBF, composée de jeunes filles spécifiquement. Et avec ce concours de slam également, nous pouvons dire que nous avons des slameuses qui sont là, qui vont prêter leur voix également pour lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes. Donc, à partir d'aujourd'hui, ce sont des filles également qui intègrent IPBF en tant qu'actrices de lutte contre les violences faites aux filles. Pour vous présenter encore une fois de plus. Je suis Sorgé Emmanuela. J'ai effectivement remporté ce trophée-là. Je ne dirais pas que je suis la meilleure parce que je reconnais que mes compétitrices étaient très talentueuses et avaient de beaux textes.
Mais comme on le dit chez nous en slam, le meilleur slammer ne gagne jamais. Donc je dirais que c'est ma chance et que j'ai aussi peut-être des choses ont été à mon avantage pour que je remporte ce trophée. Non, chez nous. Vu que je suis une femme, oui, et je peux même dire que je l'étais avant. Donc je n'hésiterai pas à défendre les droits des femmes et à sensibiliser pour que les VPG cessent. Oui, pour nous. Pour mon slam de ce soir, je dirais que j'ai commencé en magnifiant la femme tout d'abord. En deuxième lieu, j'ai parlé de ce que subissent ces femmes déplacées internes ou pas. En troisième lieu, j'ai appuyé avec des thématiques ou des phrases pouvant amener les gens à comprendre certaines choses. Exactement. Parce que j'avoue que mon texte était prêt depuis des semaines, mais je me suis levée à 4 heures et je l'ai réactualisé comme vous l'aviez dit de 4 heures à 7 heures et j'ai mémorisé 2 pages. Donc je suis fière de moi et en fonction du contexte et